Mmh. Bonjour à tous, Farid, tu me confirmes bien qu'on est en ligne? C'est effectivement le Mmh. cas. Bonjour à Super. tous. Bonjour à tous, bienvenue au webinaire de Synapsis. On va commencer par se présenter et puis, on va vous expliquer pourquoi on est là et de quoi on va vous parler. Moi, c'est Tom Machado, je suis à Synapsis depuis, 3 ans maintenant. Je travaille sur Windows Autopilot et puis, sur la gestion des appareils, sur, la gestion des appareils, que ce soit des postes de travail, sur les mobiles. Ils sont gérés avec un outil qui s'appelle Intune, on va en parler de cet outil. Donc je travaille avec plusieurs entreprises, pour Synapsis et puis je déploie cette solution qui s'appelle Microsoft Intune et je mets en place la fonctionnalité dont on va parler ensemble, qui s'appelle Windows Autopilot. Farid, je te laisse, parler un peu de toi. Eh bien, moi, c'est Farid Aït Sadi. Du coup, ça fait un peu plus d'un an, depuis octobre dernier, que je suis avec Synapsys. Donc, je suis sur un client qui est la Société Générale et je travaille principalement sur des technologies modernes workplace, principalement comme mon collègue Tom, du Intune, du Autopilot, du poste de travail. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Voilà, on va parler un petit peu d'Autopilot, on va le mettre en œuvre aussi, on va après l'avoir défini, on va expliquer, comment il fonctionne, mais on va aussi le voir, on va, prendre un poste de travail, on va le mettre dans Intune à travers Autopilot, à travers cette fonctionnalité et puis on verra concrètement comment ça se passe à la fois pour le côté, IT, le côté informatique, de l'entreprise, comment concrètement on met un poste de travail dans Intune à travers Autopilot et puis, côté, end user, ça sera plutôt Farid, c'est ça, hein, qui C'est ça, s'occupera, la partie un petit peu, voilà, qu'est-ce que l'utilisateur va rencontrer, devant son poste de travail, au moment de l'enrôlement de son poste de travail. Il y a un acteur dont on va vers la fin, c'est, le fabricant, du poste de travail, c'est, HP, c'est Dell, c'est Lenovo. C'est, tous ces fabricants qui ont un rôle à jouer aussi dans ce schéma qui est Autopilot, dans ce chantier qui est Autopilot. C'est un rôle qui, à long terme, change et on en parlera dans la dernière partie pour parler de Autopilot à long terme. Qu'est-ce que ça donne? Quel est le rôle du fabricant, à long terme? c'est ça. Et pour Voilà. le coup, on va commencer par une petite présentation d'Autopilote. Donc, on va pas forcément rentrer dans la technicité, mais pour que vous puissiez comprendre, pardon, les enjeux de cette nouvelle technologie. Donc, Windows Autopilot, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est disponible déjà depuis Windows 10 17.03 et avec quelques améliorations bien sûr depuis. Et ça permet à l'administrateur d'enregistrer des machines dans un service cloud de manière à personnaliser et à automatiser aussi l'expérience out of the box, donc OOBE. Moi, Donc je vais la jouer config. ce rôle-là justement. Je vais jouer ce rôle de la personne qui travaille dans le service informatique et qui va les mettre, enregistrer les postes de travail dans ce service cloud. Ça sera mon rôle à moi dans la présentation. C'est ça. Et moi, j'aurais un petit peu un rôle de end user, donc la personne qui va récupérer le matériel, se connecter dessus et récupérer l'ensemble des configurations qui ont été faites via Autopilot. Donc, comme je l'ai dit, Autopilot. Oui, excuse-moi, Tom, tu voulais enchaîner? Non, 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 voilà, je pense que Windows Autopilot, on l'a plutôt bien résumé. L'objectif derrière, c'est effectivement de pouvoir appliquer automatiquement un ensemble de configurations et d'applications. C'est tout ça, pour faciliter à la fois, la livraison du poste de travail à l'utilisateur final et puis aux équipes IT d'être le plus efficient possible et d'aller, et de gérer et d'automatiser, un ensemble d'actions. C'est ça. On va passer, dans le vrai, dans le dur, on va parler un petit peu de la console Intune, la voici. Ici, je suis dans l'outil cloud, donc vous voyez que je suis sur un navigateur internet. Je suis sur un format de vidéo, on va en parler pourquoi ce format de vidéo. Il y a une étape dont on ne maîtrise pas le tempo et pour le bien du webinaire, il était préférable de le faire en vidéo, mais on en parlera de cette petite, voilà, ce petit obstacle, qu'on ne peut pas contourner, ce qui explique le format de la vidéo. Mais, tout n'est pas tout vert dans le chantier autopilote. Il faut aussi en parler qu'il y a ça dépend aussi de l'environnement, mais, voilà, il y a quelques petites étapes, qui nécessitaient de passer par ce format-là. Ce que vous voyez ici, donc on est sur un navigateur internet, on est dans l'environnement, ici c'est un environnement de test de Synapsis, mais, c'est équivalent à l'environnement d'un client, d'une entreprise qui aussi utilise Intune. Ce sera la même URL au-dessus, avec un compte différent de l'entreprise. Donc on est sur un outil cloud, un outil, assez graphique,
assez segmenté en plusieurs menus. Donc Intune, c'est là où on va gérer les postes de travail. Une fois que le poste de travail y est, on y déploie des configurations, on y déploie des applications, on le gère, le poste de travail. Là, je viens de changer d'onglet. Ici, on est sur Azure AD. Azure AD qui est un petit peu un annuaire, finalement, de l'entreprise. C'est dans le même environnement qu'Intune, c'est-à-dire que les deux sont vraiment copains-copains, ils sont voisins, ils se connaissent très bien, ils sont dans le même environnement, dans le même écosystème. Dans Azure AD, on va plutôt y gérer les identités et les groupes. Ici, c'est les groupes qui vont nous intéresser. C'est vraiment les groupes qui vont nous intéresser. On va y créer des groupes. On va y créer des groupes dynamiques pour que les postes de travail, une fois qu'ils arrivent dans le système d'information de l'entreprise, ils soient automatiquement ajoutés dans ce groupe-là. Ça, c'est quelque chose qui est un prérequis quand on commence à parler d'autopilote et à enregistrer des machines. On veut que ces machines-là, elles soient regroupées dans un groupe dans Azure AD. Ce groupe, c'est ce qu'on appelle un groupe dynamique. Et vous en voyez un ici qui est créé pour du Windows 11, visiblement, si j'en vois le nom, et qui est propre à un pays, ici, le pays France. C'est un choix que j'ai fait parce que dans plusieurs de nos clients, à la Société Générale d'ailleurs, c'est le cas, ils ont un découpage de groupes de machines par pays. Il y a un groupe France, un groupe Belgique, un groupe par pays. C'est le découpage que j'ai choisi, mais on en discutait avec Farid. En fait, le découpage, il peut tout à fait être divers, quoi. Il peut prendre plusieurs formes. Juste pour vous montrer un petit peu où sont les groupes au niveau de l'annuaire. Voilà, on va aller chercher le groupe autopilote que j'ai créé tout à l'heure. Voilà, le groupe autopilote, il est là. On va aller regarder quelles règles ce groupe il va suivre. Alors, on est sur un groupe dynamique, donc ça veut dire qu'il va aller ajouter automatiquement ses membres. Il va les ajouter régulièrement, automatiquement. Sur quelle règle il va se baser? Il va se baser sur une règle par rapport au pays. Donc, pour l'instant, il est vide, ce groupe-là. Il va aller se baser par rapport à une étiquette. L'étiquette, on va revenir juste un tout petit peu avant. Voilà. Il va aller se baser sur cette étiquette FR, c'est-à-dire que tout poste de travail qui va rejoindre l'annuaire et qui aura cette étiquette en son sein, je ne parle pas d'une étiquette avec un petit bout de papier, mais bien d'une étiquette en son sein dans l'ordinateur, dans ses paramètres, il y aura une étiquette qui aura été positionnée. C'est moi qui vais la positionner, d'ailleurs, on va le voir comment dans la deuxième étape. C'est une étiquette par pays que j'ai positionnée, une étiquette FR, ce qu'on appelle un tag, un groupe tag même si on veut être très précis. Moi, j'ai décidé de le faire par pays, mais on aurait pu le faire par département, par exemple, avec dans une petite structure, un département commercial, un département RH, et on aurait pu avoir des groupes par service, dans une plus petite structure, par exemple. C'est ça, ça vous laisse quand même suffisamment de liberté pour vous organiser aussi de votre côté, suivant le déploiement que vous voulez faire. Ça. Parce qu'avant de se jeter effectivement sur la création des groupes et sur, on va y venir à la création des configurations, à mon sens, il y a peut-être effectivement cette réflexion à avoir de comment je souhaite découper mon organisation. Est-ce que je souhaite la découper par pays, par région, par ensemble de pays, par BU, par service? Et finalement, ça vous laisse vraiment le choix de savoir, voilà, de prendre cette décision-là, de comment je souhaite découper mon organisation, comment elle est découpée aujourd'hui, comment je peux la faire évoluer. On parlera du manufactureur, du fabricant en fin de présentation. Effectivement, est-ce qu'il y a un fabricant par service? Est-ce qu'il y a un fabricant par pays? Est-ce qu'ils sont différents? Il y a peut-être une réflexion à avoir sur cette partie-là de découper les groupes. Ici, on retourne dans Intune pour parler de la notion de configuration autopilote, de déploiement autopilote. Vous voyez que j'en ai créé un pour France et j'en ai aussi créé un pour Belgique. Pourquoi j'ai fait cette différenciation? Puisque les configurations ne sont pas forcément les mêmes en fonction du pays dans lequel se trouve l'ordinateur. Je prends d'ailleurs le nom, vous voyez au niveau de ma souris ici, j'ai décidé que tous les postes de travail France qui seront dans le groupe France vont recevoir un nom, comme ça ils sont facilement identifiables. Tout poste qui atterrira dans ce groupe recevra un nom FR. Ça permet d'avoir une distinction directement dans le nom. Il y a un ensemble de configurations ici dont je ne vais pas forcément rentrer dans le détail une par une, mais ce qu'il faut comprendre, ce que ces pages signifient, elles signifient que tous les appareils qui seront dans le groupe Autopilote France que j'ai présenté tout à l'heure, ils recevront l'ensemble de ces configurations-là. Donc c'est moi qui vais positionner l'étiquette, on va le faire ensemble tout à l'heure. Et une fois que le poste de travail il atterrit dans ce groupe, il va recevoir l'ensemble de ces configurations ici pour l'autopilote. Ça permet vraiment de rassembler l'ensemble des postes de travail dans un même moule finalement. Moi, j'avais fait un moule FR, mais on peut très bien imaginer
un poste de travail Belgique qui va dans un groupe Belgique et qui reçoit un ensemble de configurations Belgique, avec une langue Belgique, avec des spécificités qui sont liées à la Belgique. Je prends la Belgique en exemple, ça aurait pu être un autre pays du monde. L'assignement ici n'est pas fait puisque je n'ai pas de groupe encore autopilote pour ce pays-là. Ça, c'était pour la partie, je dirais, un petit peu prérequis technique. Qu'est-ce qu'il y a à faire avant de se lancer dans l'enregistrement d'un ordinateur dans Autopilot. On arrive sur l'ordinateur. Ici, on est sur du Windows 11. Voilà, on tenait avec Farid à présenter cette présentation avec du Windows 11 parce qu'on Synapsys, on accompagne nos clients aussi dans cette migration de Windows 11. On les aide aussi à penser leur configuration, leurs applications, leur migration de Windows 10 à Windows 11. Et ça nous tenait à cœur de parler un peu de Windows 11 dans ce webinaire. On passe maintenant à l'étape où on va enregistrer la machine dans Intune et dans Autopilot. Ça, c'est le rôle de l'IT, c'est mon rôle en tant qu'ingénieur informatique de provisionner la machine dans Intune, dans Autopilot. Et ce provisioning-là, il se fait avec un script que j'imagine, Farid, tu as aussi téléchargé nombreuses fois. On voit qu'il a été téléchargé 32 millions de fois. C'est un script qui est publiquement accessible, qui est accessible depuis Internet. C'est un script PowerShell qui a été développé par Michael Nios, qui est un petit peu le papa d'Autopilot quand il travaillait à Microsoft. Donc il y a 32 millions de téléchargements. C'est un script qui est mondialement téléchargé et reconnu. Pour vous rassurez-vous, on ne va pas aller dans le détail du script, mais pour vous montrer rapidement que c'est un script de geek, c'est un script complexe, mais qui fonctionne et qui a fait ses preuves 32 millions de fois, visiblement. C'est ça. Alors, je crois qu'il y a des petites adaptations à Farid en fonction des clients. Certains l'adaptent un petit peu. Mais, bien sûr, suivant l'organisation qu'ils ont. Ouais. Et c'est une base de travail pour beaucoup d'entre nous. Donc, ce que je vais faire, c'est que ce script-là, moi, je ne l'ai pas modifié. Je l'ai mis sur une clé USB. Simplement, je l'ai mis sur clé USB. Il est là, le script. Une clé USB que je vais aller insérer dans ma machine virtuelle, dans mon PC ici. Donc, je l'insère. Et puis, je vais faire quelques petites commandes un petit peu de geek pour aller l'exécuter, ce script-là. Donc, le PC, il a été livré par le fabricant. HP m'a livré mon PC. J'arrive sur cette phase d'initialisation. Je ne l'ai pas configuré du tout. Je l'ai juste allumé et j'arrive sur cet écran de langue. Ce que j'ai fait, moi, c'est que je branche ma clé USB avec le script en son sein. Et je vais aller exécuter ce script-là avec différentes spécificités, dont l'étiquette dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est à ce moment-là où moi, technicien informatique, moi, administrateur ou ingénieur informatique, c'est moi qui vais appliquer l'étiquette dans le poste de travail. Je suis en train ici, en faisant ce script-là, en faisant cette commande-ci, je m'arrête ici volontairement, cette commande-là, elle signifie que je vais appliquer l'étiquette sur le poste de travail. Là, je suis en train de dire, poste de travail numéro XXX, je suis en train de t'appliquer une étiquette FR, et c'est parce qu'il a cette étiquette FR que lorsqu'il arrivera dans Intune, il comprendra, ok, j'ai une étiquette FR, donc je vais aller dans le groupe que Tom m'a créé, et puis parce que je suis dans ce groupe, on va m'appliquer des configurations. Donc l'action qu'on appelle de provisioning, elle est faite ici, elle est faite à ce moment-là, elle est faite ici, et je décide que les informations du poste de travail, elles sont exportées dans un fichier Excel qui sera aussi dans la clé USB. Ce fichier Excel, je le mets un peu de côté, on va le réutiliser tout à l'heure. J'applique le tag au poste de travail et j'exporte l'ensemble des informations du poste de travail dans un fichier Excel que je vais réutiliser juste ensuite. J'exécute le script. Après quelques secondes d'attente, il a rassemblé l'ensemble des informations, le numéro de série et ce qu'on va appeler un hash, qui est un identifiant du poste de travail. On va montrer à quoi ça ressemble. Donc ça y est, on voit que dans ma clé USB, maintenant j'ai mon script qui était là tout à l'heure et le fichier Excel, juste ensuite. Donc le fichier Excel qui n'était pas là tout à l'heure est maintenant présent sur la clé USB. On va le voir tout de suite. Hop, j'ai le fichier Excel, je l'ouvre avec Excel. Hop, ça me sort plein de petites informations, le numéro de série, mais j'ai aussi un champ un peu barbare qui s'appelle le hardware hash. Le hardware hash, vous avez vu un petit peu à quoi ça ressemble dans la petite partie du calcul.
C'est un ensemble de chiffres et de lettres. Oui, il y a des chiffres aussi. C'est un petit peu la plaque d'immatriculation du poste de travail. C'est une information qui a été extraite par le script et qui a été mise dans le fichier Excel. J'en ai besoin puisque c'est un petit peu l'identifiant du poste de travail qui sera utilisé dans Intune. Et on voit l'étiquette qui a été appliquée ici. Ici, je l'ai exécuté sur un seul poste de travail. Je peux très bien imaginer exécuter ce script sur plusieurs postes de travail. Une fois que j'ai l'ensemble de ces données-là dans un même fichier Excel, je peux aller utiliser le fichier plus tard. On va montrer comment. Ce fichier Excel, c'est moi qui le construis ici. On parlera peut-être à la toute fin de la présentation, qui peut être généré autrement. Ça peut être le fabricant qui peut générer le fichier. Parfois, je crois que la Société Générale, sur certains pays, le font. Certains pays Oui. demandent à leurs fournisseurs de le fournir. Effectivement, avec Dell, par exemple, ouais. C'est-à-dire que Ouais. c'est un contrat qui est fait avec le client pour qu'il puisse être provisionné en amont, et c'est aussi un gain de temps aussi derrière. Un gain de temps, finalement, voilà vos 10 PC et puis, on vous fournit aussi l'Excel avec les 10 infos des PC. Vous avez juste à le mettre dans Intune et vos devices sont dedans. C'est ça. Là, je suis en train de faire, ce que vous voyez à l'écran, c'est l'action d'ajouter le fichier Excel. Donc j'ajoute mon fichier Excel qui a été récupéré. Je l'ajoute dans Intune pour dire que voilà, les informations que j'ai récupérées par le script, et ben le fichier Excel, je l'importe dans Intune, je l'importe dans Autopilot. Ils sont provisionnés. Là, ce que vous voyez, c'est quand on dit on provisionne, ça, c'est une action de provisionner. L'appareil n'existe pas en tant que poste de travail actif, mais il a été enregistré dans Autopilot. L'action d'enregistrement peut prendre un peu de temps. Ils disent que ça peut prendre jusqu'à 15 minutes. Ils mentent pas, ça peut prendre jusqu'à 15 minutes. J'ai volontairement fait une ellipse dans la vidéo parce que ça prenait 5-6 minutes et on avait un petit peu envie d'aller un poil plus vite, mais ça peut prendre jusqu'à 15 minutes. Donc voilà, l'appareil a bien été importé. On le voit ici, c'est la dernière ligne. On va l'appeler DD. Et on voit que le tag a été appliqué au poste de travail. Donc le poste de travail n'existe pas, il n'est pas encore dans l'entreprise, mais son enregistrement, lui, est présent. Il y a une trace de lui quelque part dans Intune. Et on va basculer dans Azure AD, dans l'annuaire, et on verra qu'il y a aussi une trace dans Azure AD. Parce qu'effectivement, il y a un lien entre les deux. Ouais, ils sont vraiment très liés. Je me souviens d'une époque où Intune était finalement un menu d'Azure AD, et il n'avait pas encore son portail. Ouais. Ça a bien changé. Ouais. Heureusement. Ouais. Maintenant, on a notre propre portail. C'est ça. Donc le poste de travail, il existe. C'est-à-dire qu'il existe, son enregistrement existe. Il est dans l'annuaire, il est là, il n'a pas de groupe encore. Et justement, ça va faire le lien avec le format de la vidéo. Il n'a pas de groupe encore aujourd'hui, parce qu'il vient juste d'arriver dans le SI. Il a bien l'étiquette, on l'a vu tout à l'heure dans Intune. L'enregistrement est là, il est dans l'annuaire, il est dans Intune. Mais le temps qu'il comprenne qu'il aille dans le groupe Autopilot, ça prend du temps. Ça prend du temps et c'est pas quelque chose qui est contrôlable par les admins. Il y a des manières d'essayer de contourner, mais qui ne marchent pas à 100% des cas. Et c'est pour ça qu'on est sur un format de vidéo, c'est que pour tout vous dire, il s'est passé 2 heures entre le moment où j'ai renseigné le poste de travail dans Intune et le moment où il est arrivé dans son groupe. Donc, j'imagine bien qu'on n'avait pas 2 heures à faire pour le webinar. Donc, d'où ce format de vidéo. On souhaitait quand même montrer que ça pouvait prendre du temps. C'est important de le dire, que tout n'est pas tout ouvert, tout n'est pas parfait. Il y a des améliorations à faire sur ce côté-là, sur cette appartenance de groupe. Microsoft a quand même développé un petit outil qui permet de vérifier si à terme, le poste de travail dans la liste, est-ce qu'à terme, il va finir par aller dans le groupe au bout d'un certain temps. Moi, je l'ai fait sur le fameux DD. Effectivement, DD, il remplit toutes les conditions pour, à terme, finir dans ce groupe-là. Donc on a la confirmation qu'il va y aller. Il va y aller dans ce groupe. Je fais le test avec un autre poste de travail qui ne respecte pas les règles et on voit que non, il n'ira pas dans ce groupe-là. C'est une nouvelle fonctionnalité qui est en preview depuis un petit moment, mais qui l'est toujours. Et qui apporte toujours un petit peu plus de visibilité sur les actions admin. C'était très difficile avant, on ne savait pas trop si le poste allait finir par y aller, qu'est-ce que je peux faire pour accélérer les choses. Là, ils ont fait cette petite
petit outil sympathique. Alors, il y avait une étape, et je souhaitais la montrer. Pour forcer la synchronisation du groupe, on pouvait rajouter un espace après la règle, sauvegarder la règle, et ça actualisait le groupe. C'était un peu une astuce de filou, mais parfois ça fonctionnait. Je l'ai fait, j'ai fait cette astuce la dernière fois, voilà, quand j'ai réalisé la vidéo, mais preuve en est que ça marche pas à 100%, parce que j'ai quand même attendu une bonne heure. 1 heure passée, 2 bonnes heures passées même à vrai dire, on voit que ça y est, le poste de travail est dans son groupe, on voit qu'il a été assigné à un groupe et qu'il y a un appareil dans le groupe là. J'aurais pu aller vous montrer dans le groupe aussi. 2 heures plus tard, ça y est, le poste de travail, il est dans Intune, il est dans Azure, il est dans ses bons groupes, et quand il sera allumé, quand il aura redémarré, il comprendra par lui-même qu'il sera dans Synapsys Test, qu'il sera dans le tenant de Synapsys ici, qu'il aura des configurations puisqu'il est enfin dans le groupe Autopilot FR. Il aura été tout seul comme un grand dans le groupe après un certain temps. J'ai fait mon action, j'ai joué mon rôle de local admin, de local IT. J'ai joué mon rôle de provisionner la machine dans Autopilot. Et finalement, à long terme, c'est à peu près la seule action que j'aurai à faire. Provisionner les machines dans Autopilot en lui appliquant un tag au niveau, cette étiquette au niveau du script. Et finalement, le poste de travail va trouver son chemin à la fois dans ses groupes et à la fois dans le tenant parce qu'il aura été provisionné avec cette étiquette. Donc moi, mon rôle de local IT, il s'arrête finalement ici. On voit que le poste de travail, c'est bien d'aider. Et mon rôle finalement de local IT s'arrête ici. On va passer peut-être maintenant, et je laisserai le micro à Farid pour parler un peu de ce qui se passe côté end-user et d'où est-ce qu'on peut peut-être configurer un petit peu son expérience dans Intune. Ouais, donc avec la prochaine phase, donc la phase s'intitule l'ESP, donc l'Enrollment Status Page. Donc ça va être un petit peu la phase dans laquelle le PC va comprendre qu'il appartient à un domaine qui a été lié à Azure AD, et donc il va récupérer tout l'ensemble des configurations qui a été au préalable instauré par l'admin, là en l'occurrence Tom. Donc effectivement, c'est une petite étape justement qui va nécessiter relativement un petit peu de temps, suivant ce que vous voulez installer finalement sur le poste. Donc là, on est prompté directement sur une fenêtre d'authentification avec un petit logo Synapsys qui est personnalisable évidemment sur la console et qui permet justement de s'authentifier auprès de l'annuaire. Là, ce qui est important aussi à préciser aussi, c'est que en fait, j'ai juste redémarré le poste de travail ici. À partir du moment où j'ai coupé, j'ai simplement redémarré le poste de travail. Et ce qui est chouette, c'est qu'il a compris de lui-même que ça y est, voilà, t'étais dans le tenant Intune et ce logo qui aurait dû que j'aurais dû peut-être un petit peu mieux sizer, mais d'ailleurs, c'est ici, tu veux en dire un petit mot, Farid, sur cette phase de branding? Oui. Petite section compagnie branding, effectivement, donc lors de l'enrôlement, comme on appelle ça, donc c'est un enrôlement. On peut personnaliser évidemment la petite fenêtre. Donc effectivement, lorsqu'il y a un nouvel arrivant, par exemple, dans une entreprise, le company branding, bien sûr, aide à améliorer un petit peu l'expérience end-user déjà lors de l'enrôlement, effectivement. C'est ça. Et puis c'est aussi la confirmation que ça y est, je suis arrivé à l'entreprise puisque ça y est, j'ai le logo, j'ai un message qui est customisé. Je peux peut-être même rajouter une adresse mail si jamais ça se passe bien, de contacter, peut-être pas une adresse mail puisque c'est difficile à joindre si le PC il a pas été enrôlé, mais voilà, peut-être passer des messages ici, ça peut être aussi le moment. On peut y ajouter des termes et conditions, on peut y ajouter un ensemble d'informations. C'est ça. Et finalement, en revenant sur ce que disait Tom tout à l'heure, ici, il n'y a qu'un redémarrage et il vous suffit juste d'avoir une connexion Internet finalement pour vous identifier et pour récupérer l'ensemble des configurations que votre poste a besoin et dont l'organisation vous a fourni. Ici, petite fenêtre donc MFA. On vous envoie une petite notif si ça a été configuré comme tel, mais c'est vrai que la précision qu'a apporté Farid sur la connexion Internet, c'est votre seul prérequis à utilisateur standard finalement. Tout va dépendre, le temps que ça va prendre, l'expérience utilisateur sera totalement dépendante finalement
de cette connexion C'est internet. pour ça que très important sur ce que disait aussi Tom juste avant, c'est une technologie qui se base énormément sur l'organisation de ce que vous en faites. Finalement, comme on l'a dit tout à l'heure, cela peut prendre une bonne heure, voire une bonne heure et demie, voire même 2 heures si c'est suffisamment chargé en application et en descente de configuration. Donc, libre à vous au bon vouloir, bien sûr, des admins, de descendre ce qu'ils veulent sur leur poste de travail. Et donc là, Tu te souviens un petit peu pour comparaison, Société Générale, parce qu'on le prend en exemple un petit peu parce qu'on y travaille tous les deux, mais c'était combien de temps? C'était 1 heure et demie, je crois, c'est ça le c'était une passage à bonne heure et l'ESP? demie, deux Ouais, heures, ouais. c'était ça. C'est 1 heure et demie Et où pourtant, ouais. Tout va dépendre de votre configuration réseau et puis de ce que vous souhaitez aussi déployer sur les postes de travail, c'est ça. tout de Et suite. là, en l'occurrence, à la Société Générale, c'est quand même un client qui est relativement léger, qui comporte, en tout cas, qui n'embarque pas beaucoup d'applications. C'est Donc, ça. ça reste quelque chose à prendre en compte, effectivement, en se penchant sur cette solution. Ouais. Bah, c'était à peu près le temps moyen, que j'ai pu observer pour avoir travaillé avec deux clients, 2-3 clients différents aussi Mm. sur, des déploiements Intune. On est plutôt autour d'1 heure et demie, en fonction des topologies réseau et de ce qu'il y a à descendre, on est plutôt autour d'1 heure et demie, 2 heures. C'est Mm. quelque chose on retrouve assez. Tout dépend de comment est-ce que, ça a été configuré et puis de ce qui est descendu, que ce soit en termes d'application, en termes de configuration. Et vous voyez, je passe un petit peu le curseur ici. Ça peut prendre un petit peu de temps. C'est la première phase ici. C'est la phase de préparation. C'est la phase où, le poste va comprendre que ça y est, il est géré par le MDM. Il va être, j'ai des choses à récupérer, j'ai des installations à faire. Et mine de rien, en comparaison sur une méthode un peu traditionnelle, vous capitalisez votre temps d'installation du poste de travail avec cette solution au lieu de faire plusieurs allers-retours chez les services IT, par exemple, en tout cas pour l'utilisateur. Exactement. Alors on a un petit listing de ce qui est installé. On sait pas vraiment ce que c'est, hein, l'application ici qui est à installer, mais on comprend que ça y est, il a des choses à faire. Je sais à peu près où j'en suis Mm. dans C'est cette étape. ça. On va passer après sur comment, on configure justement cette expérience-là, dans la console Intune, puisque tout ce qu'on voit là, cette page-là, ce que Farid disait tout à l'heure, on peut totalement le configurer dans Intune, hein. Exactement. Ouais. Et donc là, on arrive sur le deuxième reboot, premier reboot. Premier reboot. Premier reboot, c'est ça. Il y a un reboot entre les 2 phases ou entre la phase utilisateur et la phase, ordinateur. Il y a un petit, C'est ça. parce qu'Intune sépare les choses en 2. Il dit, tu vas d'abord récupérer tes policies qui sont propres à la machine et tes Mm. applications. Et puis dans un deuxième temps, tout ce qui est propre à l'utilisateur. Il le descend et entre les 2. Évidemment, ça enlève pas du tout la main sur l'admin puisqu'il peut absolument troubleshooter à partir de n'importe quel moment sur le SP en tout cas. Mmh. On va aller sur cet ESP, Voilà, sur, c'est ça. cette expérience, à customiser. Et donc là, on peut voir plusieurs paramètres personnalisables, comme justement le Please Reach Eurino qui a été personnalisé en tout cas par Tom pour un message d'erreur. Exactement, Et là là, on voit c'est bien que en dessous, le groupe tag est bien affecté aussi également. Ouais. ici on a une ESP, c'est-à-dire qu'on a une ESP que j'ai assignée à mes utilisateurs. Utilisateur 0 en est un, qui a été utilisé, tout à l'heure sur l'authentification. On peut très bien imaginer une ESP par pays, si on souhaite que l'expérience par pays soit différente, notamment pour le message et la langue, si on veut que la langue soit différente, si on veut, configuration soit différente. C'est quelque chose qui peut se faire, de faire plusieurs ESP pour une population, quelque chose qui se fait d'ailleurs assez souvent. Il y a aussi le dernier paramètre, si on peut en parler de le fait de bloquer l'appareil tant qu'il n'a pas, téléchargé Il l'ensemble a de ses pas. applis. Mmh. C'est ça, exactement. Et là, dans l'occurrence, sur notre petit test, on a sélectionné All. Donc, évidemment, il va attendre que toutes les applications soient installées avant de pouvoir être utilisables sur le poste de travail. C'est ça. La session, sur le bureau ne s'ouvrira pas tant que toutes les applications ne sont pas installées sur le poste. On aurait pu faire plus finement. Moi, j'ai que 3-4 applications sur ce que j'avais assigné. Mais finalement, si j'en avais eu plus, et généralement c'est le cas, en entreprise,
des applis plus lourdes, je pense au pack office, je pense des choses qui sont pas, enfin, qui sont imposantes, avec une volumétrie imposante. On aurait peut-être préféré faire un selected et sélectionner les applis. Ouais. Et là encore, ça vous donne encore plus on va dire, de contrôle sur le poste de travail derrière. Parce Mmh. qu'effectivement, comme l'a dit Tom, on peut imaginer un scénario où vous attendez que l'ensemble des applications de sécurité s'installent sur votre poste de travail avant qu'il soit utilisable. Et là C'est ça. encore, ça renforce votre sécurité. Ouais. À mon sens, il y a effectivement une vraie réflexion à avoir sur qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce que je souhaite que sur les postes de travail, il y ait absolument avant l'ouverture de session. On peut penser à l'antivirus, on peut penser, à des solutions de sécurité. Qu'est-ce que je veux absolument qu'ils soient téléchargés au niveau avant l'ouverture de session et qu'est-ce qui au contraire peut l'être après? Comme ça, voilà, ça libère un peu le poste de travail plus tôt pour l'utilisateur. C'est ça. Et on est toujours dans la recherche de l'optimisation. Donc, effectivement, c'est pas négligeable aussi derrière. Tout à fait. Je précise qu'effectivement ici j'étais fibré, chez moi, c'était quelque Oui. chose qui a été fait chez moi et j'avais, visiblement 3 applications. Ah, je crois qu'on a perdu la connexion avec Tom. Euh, alors, attendez. On te retrouve, Tom. Ça y est. Bonjour à tous. Impeccable. Bon super, on était à l'installation. Tac, des applications. Donc on était à 2 applications, c'est ce que je disais tout à l'heure, on était, moi j'ai fait le test, j'étais fibré. Tu Effectivement, peux il y a une juste vraie partager réflexion à ton avoir. écran, Tom? Il y a une réflexion, oui, bien sûr, bien sûr. Partage c'est enlevé et voilà. Nickel. Impec, merci Farid. Il y a une vraie réflexion effectivement à avoir, sur, quelles applications, installer avant. Hem, le pack office fait débat chez beaucoup. Est-ce que le pack Ouais, office a nécessité d'être installé avant l'ouverture de session? Est-ce que finalement, le pack office, il peut être mis à disposition dans un catalogue? Il y a, voilà, chacun y verra un peu, comme il le sent. Est-ce que je souhaite que ça soit dispo avant, après? Est-ce que je veux que l'utilisateur puisse tout de suite ouvrir le pack office? Est-ce que ça peut venir plus tard? Ça dépend aussi des topologies réseau. c'est ça. On C'est va pour ça avancer qu'on un insiste peu. beaucoup Ouais. sur l'organisationnel, sur cette solution, parce qu'effectivement, Mmh. ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire avec C'est ça. Autopilot. Si ça vous dérange pas d'installer un client relativement un petit peu lourd, avec beaucoup d'applications, avant que l'utilisateur ne puisse l'utiliser, libre à vous, bien sûr. Il faudra juste prendre en compte quelques paramètres, comme effectivement, comme l'a dit Tom, le temps d'enrôlement, par exemple. Petit prompt, donc, avec du Windows Hello. Et du MFA, donc toujours sur l'authentification, sur la première authentification en tout cas de l'utilisateur. Qui est pas obligatoire, dans un tenant. C'est vrai que le tenant ici, il a été configuré, l'environnement a été configuré comme ça pour solliciter du MFA, à l'utilisateur, pour configurer Windows Hello. On n'est pas Mmh. obligé d'aller dans cette configuration-là, ça sera libre, ça sera libre à chacun, d'autant que, ici, il y a un MFA qui est MS, mais je sais que certains clients travaillent avec des providers différents. Ça peut Bien arriver, sûr, ouais. qui s'intègrent plus ou moins bien avec Autopilot. Faut se renseigner Mmh. auprès de l'éditeur du MFA. Est-ce que c'est compatible avec Autopilot? C'est ça. Et là, on arrive enfin sur notre session. Donc en tant qu'utilisateur final, on peut voir du coup, qu'il nous suffisait juste de nous authentifier. C'est-à-dire qu'on a reçu la machine, le premier démarrage nous a permis d'avoir l'ensemble des configurations que l'on a au préalable définies. Et on verra par la suite l'installation d'une application. Voilà, il a Donc là, récupéré son petit nom c'est ça. et il est déjà dans Intune. Et Ça veut dire que ça y est, le poste de travail est gérable par par Et à l'entreprise. noter qu'avec Intune, effectivement, on peut faire énormément d'actions finalement sur le poste de travail à distance, hein. On peut le reset, on peut changer Oui, je son peux mot de peut-être passe, revenir, oui, sur le ouais. on peut le resynchro, on peut le redémarrer et on peut évidemment collecter quelques données.
Voilà, on a un Donc ici, on a petit bien, reporting, ouais. c'est ça. Et là, on a les applications qui lui sont affectées, finalement. Donc là, on a du VLC, du 7-Zip, du Mozilla, et on va voir comment justement l'utilisateur final les retrouve sur son poste. Quelques petites infos sur ces composants, et puis on repasse sur le poste de travail. C'est ça. Et finalement, avec Intune, on a une solution qui est déjà en plus native avec Intune, c'est le portail d'entreprise. Et via le portail d'entreprise, c'est grâce à ça principalement qu'on peut distribuer des applications au poste de travail à distance, de deux manières. Euh, donc soit en required, soit en available, soit ils sont déjà installés sur le poste de travail, soit ils sont juste disponibles sur le compagnie portal, donc le portail d'entreprise. Et là, en C'est ça, d'ailleurs, on l'occurrence, voit on le petit teste avec branding. un petit, c'est ça, le petit branding Synapsys qui fait plaisir. Et évidemment, ça fait partie du compagnie branding. Là, on teste avec Acrobat, donc. Donc, c'est une application qu'on a mis à disposition et donc qui était dans un profil de configuration défini en amont, avant justement l'enrôlement. Lors de l'enrôlement, le PC, comme a dit Tom, a bien compris à quelle appartenance il appartenait tout simplement. Et au final, il a compris que Acrobat Reader, bah, c'était pour lui. Donc, il le descend directement sur le poste de travail. Donc, ça rajoute une facilité d'utilisation aussi pour l'utilisateur final. Ça enlève, on va dire, certains cas d'usage, en tout cas un petit peu historiques, dans lesquels il fallait passer par une demande pour avoir une application. Là, en l'occurrence, elle est disponible directement sur le portail d'entreprise. Et voilà, est-ce que Office peut faire partie de ce portail? Est-ce qu'on souhaite qu'absolument Office soit installé de manière automatique? Même chose pour pour des softs avec des licences. Est-ce qu'on souhaite le cibler sur un groupe très précis? Est-ce qu'on le met à disposition pour un groupe très précis dans le catalogue? Il y a une vraie réflexion à avoir sur les assignements des applications, lourdes ou moins lourdes. Il y a une limite, il y a une limite de taille que je n'ai plus en tête en nombre de gigas sur les applications téléchargées par Intune. Donc Microsoft a aussi la volonté de travailler avec des applis de moins en moins lourdes. Alors il y a toujours moyen de truander, hein, bien sûr, mais nativement, Intune s'oriente de plus en plus vers des applications légères ou qui viennent du store ou alors qui sont packagées par les admins et les ingés du On client a final. déjà une petite question donc, d'Emmanuel donc, il demande quel est l'outil utilisé, est-ce le compagnie portal? Exactement, c'est ça, le portail C'est ça, d'entreprise. Donc là, c'est en ça, l'occurrence, exactement. en français, là, pour le coup, de notre côté. Ouais. Portail d'entreprise qui est une application qui est téléchargée depuis Intune, qui est Ouais. téléchargée depuis Intune, mais c'est aussi une application que vous pouvez retrouver dans le Microsoft Store. Ici, là, vous le voyez en bas, dans leur barre des tâches. On peut le retrouver aussi si vous tapez portail d'entreprise. Vous pouvez le télécharger si vous en avez les droits et vous authentifier avec votre compte d'entreprise. Et vous aurez toutes vos applications dans votre catalogue. C'est aussi possible. Je basculerai peut-être sur la fin pour vous montrer qu'effectivement, le portail d'entreprise est assigné à tous mes utilisateurs. Donc, tout utilisateur qui se connecte sur une machine va recevoir le portail d'entreprise dans son ESP de tout à l'heure qu'on a présenté. Il y avait 4 applications de mémoire. Et ben, le portail d'entreprise en était une. Une fois que le portail d'entreprise arrive, finalement, est-ce que c'est pas finalement, on peut se demander, on est en droit de se demander, est-ce que c'est finalement pas la seule application obligatoire avec l'antivirus peut-être? En se disant, ok, bah, Finalement, ouais. en fait, c'est tout ce que j'ai besoin, quoi, l'antivirus, portail d'entreprise, et si l'utilisateur veut plus, eh ben, il aura qu'à aller sur le portail d'entreprise. Une autre question là qu'on a sur le chat, donc c'est pour les Ouais. applications soumises à licence, est-ce qu'il est possible de mettre une approbation? Alors, pour les applications à licence, C'est un peu plus compliqué. c'est un peu plus touchy puisqu'il faut assigner la Ouais. licence au groupe. Alors, tout dépend de comment sont provisionnées les licences. Et on imagine que le groupe soit synchronisé dans Azure AD, donc le groupe arrive dans Azure AD. On imagine très bien que l'application ne cible que ce groupe très restreint et pas d'autres. On imagine vraiment un groupe d'utilisateurs très restreint qui est propre à l'application et que le provisioning est fait d'une manière tierce. Et c'est pas natif dans Intune en disant cette application a une licence, donc tu ne peux l'avoir. Il existe peut-être une fonctionnalité dans Intune qui s'appelle les prérequis quand on package une application. Les prérequis d'une application, ça signifie qu'elle ne s'installe que si on les rencontre, ces prérequis.
Et ces prérequis peuvent être établis sous forme de script. Ça signifie qu'on est obligé de penser à un script qui va aller vérifier, oui, tu rencontres ou non les prérequis. Si tu les rencontres, alors je te propose l'application. Si tu ne les rencontres pas, tu la verras pas dans ton compagnie portal. C'est Pour le coup, pas forcément marrant. Je pense à Visio, je pense à des par applications exemple, licence, mais je sais que c'est un sujet chez nos clients avec c'est qui on ça, ouais. travaille, de comment gérer au mieux les licences de manière tierce, puis ensuite on ne propose qu'à ce groupe-là les applications. Nativement, avec Intune, à part développer peut-être un script PowerShell, mais C'est ça, ça reste du spécifique de toute façon. Et là, en l'occurrence, en tout cas pour une solution comme Autopilot qui permet justement de centraliser un petit peu toutes les configurations que vous voulez apporter à un poste de travail, ça reste du spécifique. Donc, derrière, il y a un petit peu plus de bidouillage. Ouais. on peut voir un petit peu les applis. Vous avez peut-être revenir avant, mais effectivement, on avait montré tout à l'heure dans le portail l'ensemble des applications qui avaient été installées. On parlait de Firefox, il est juste là. Mm. Donc Firefox avait bien été installé, on a VLC, on a aussi le portail d'entreprise. Pendant que l'installation se termine, on va peut-être avancer un peu le curseur, on va éviter, Ouais. et puis voilà, on voit que Et derrière, là, il apparaît. la petite application derrière, on va avoir la confirmation par la petite notif qui arrive en bas à droite d'ici peu. Mm. Et puis voilà, bon, là, ça dépend pas vraiment de la connexion Internet parce qu'on a vu tout à l'heure l'étape de téléchargement qui a été assez rapide, mais Mm. ça dépend plus de la manière dont ça a été packagé finalement. Là encore, c'est un choix organisationnel. Mmh, Donc, effectivement, on aurait pu très bien attribuer Acrobat par défaut sur le poste de travail. Donc, il c'est aurait vrai. été installé directement avant même la première authentification. C'est-à-dire qu'il serait Ouais. déjà installé sur votre bureau à ce moment-là. Et ça y est, l'application, elle apparaît à la fois dans le menu, à la fois dans le bureau, elle est un peu partout. On l'a ouverte. Et la voici. Donc on a ouvert Adobe, on aurait pu ouvrir n'importe quelle application, mais voilà, avec le C'est compagnie ça. portal, c'est l'occasion de laisser entre les mains de l'utilisateur le choix de quelles applications il aura besoin Mm. pour, euh, pour bien travailler. C'est ça. Voilà pour ce qui est de la démonstration. Donc, ce qu'on a fait, donc on a fait 2 étapes. On a fait la première étape IT, je dirais, où on a provisionné l'appareil à travers le script, on a exporté ces infos, on les a mises dans Intune. Ça, c'était la première étape. Et puis la partie end user qui finalement rencontre son ESP, qui s'authentifie, et puis l'ensemble de ses configurations, ses applications, elles s'appliquent sur le poste de travail durant cette phase qu'on appelle cette phase de SP. Ici, j'ai joué ce rôle-là, Et, moi, d'admin IT. Oui, Farid, tu voulais ouais, rebondir? 2 petits commentaires justement sur le chat. Bah Donc, ouais. effectivement, de la part de Johan, donc le company branding, pardon, est nécessaire parfois. Effectivement, oui, bien sûr. Ça permet de rendre plus agréable, on va dire, l'expérience end user. Et Appartenance aussi à l'entreprise, il y a cet aspect de customiser voilà, de montrer que voilà, c'est c'est un ça, PC d'entreprise avec un portail d'entreprise, avec il y a un sentiment d'identité aussi qui est fort. exactement. Et un autre commentaire justement de Johan, donc le SP mettre aussi les applications de sécurité comme les antivirus. Effectivement, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, Mmh. ça peut être un choix organisationnel d'installer justement toutes les applications et les configurations de sécurité Mmh. avant de pouvoir allumer la machine. Effectivement, ouais. Et ça peut voilà, et c'est là qu'on imagine très bien qu'on a utilisé qu'une seule ESP ici, mais si effectivement on veut que un certain pays ait un antivirus très propre au moment de l'ouverture de session, dans ce cas-là, une deuxième ESP sera nécessaire et il y aura une ESP par pays. Là où un organisme plus unifié aura simplement un compagnie, une seule ESP et avec un ensemble de configurations. C'est totalement pour ça que Autopilot s'imbrique sur, on va dire, entre guillemets, n'importe quelle C'est ça. organisation, dans le sens où on peut faire du spécifique, on peut faire de la segmentation un peu dans tous les sens, comme on peut Mmh, faire une généralisation de la conf qu'on veut déployer sur les postes de travail. Donc c'est tout au à bon fait. vouloir de chacun. Et je finirai par parler du rôle que j'ai joué, le rôle de la personne qui travaille dans le service IT de l'entreprise. J'ai moi qui ai provisionné la machine ici avec le script, on l'a fait ensemble et je l'ai mis dans Intune. Ce fichier-là, donc on l'a dit, il peut être très bien fourni par le fournisseur. Ça se fait dans les contrats, avec les fournisseurs. Est-ce que, quand vous me livrez des 20 machines, est-ce que vous pouvez me fournir le fichier Excel avec les haches et les identifiants? Comme ça, moi, je n'ai juste à le mettre dans
dans Intune. Une autre possibilité, et c'est la vision long terme de beaucoup de nos clients, c'est que finalement, le partenaire, le fabricant, il ait directement les droits dans Intune, dans Azure, pour aller provisionner lui-même, faire l'action que j'ai faite, lui-même la machine, dans Intune, dans le Intune de l'entreprise directement. Ainsi, il n'y a plus besoin que le poste de travail passe dans les mains du service IT, localement, chez l'entreprise, mais peut être directement livré à l'utilisateur. Il y a des outils dans Azure qui le permettent, qui permettent aux fabricants d'aller renseigner le poste de travail directement dans l'annuaire du client. Ça, il y a des outils qui existent. Il y a certains constructeurs qui même sont plus près que d'autres. Je pense à Dell notamment, qui quand même est très en avance là-dessus. Peut totalement aller provisionner lui-même les ordinateurs qui sont ensuite livrés directement aux utilisateurs. On n'en est pas encore là, dans le sens où la majorité des clients préfèrent quand même avoir le PC entre les mains et accompagner l'utilisateur dans le déploiement des nouvelles machines. Il y a des sessions de migration qui peuvent durer en fonction de la durée de l'ESP. Est-ce qu'on veut que ça dure 1h30? Et voilà. Ça veut dire qu'un technicien ait 1h30 avec l'utilisateur. C'est possible, hein, c'est quelque chose qui est fait souvent pour accompagner les utilisateurs. Voilà, c'est un Effectivement, peu la vision long terme. ça dépend aussi de la structure un petit peu de votre entreprise aussi derrière. Effectivement, si ça concerne pas beaucoup de postes de travail, vous pouvez très bien essayer de faire en sorte que le pré-provisioning se fasse au niveau du manufacturer. Mais effectivement, dans la plupart des cas d'usage, sur des grands contextes, pardon, c'est plus, on va dire, facile en termes d'administration pour l'IT de faire une passe sur la migration. Tout à fait. Mais on le voyait dans le premier schéma finalement. C'était un petit peu un spoiler finalement de dire que voilà, on avait le hardware qui était le vendeur qui était là, qui upload directement les haches directement dans Autopilot et finalement l'IT, il est là pour configurer les applications et les configurations qui s'appliquent. C'est ça. Voilà un petit peu. Est-ce qu'on a peut-être d'autres questions pour terminer et puis on pourra rendre l'antenne? Écoutez, si vous avez peut-être une ou deux questions, on peut les répondre si vous voulez sur le chat. Sinon, de notre côté, la présentation a été complète. Si jamais de toute manière il y a des interrogations, vous pouvez joindre Synapsys, joindre ou Farid ou moi-même. On a d'autres consultants à Synapsys qui font du Intune tous les jours, qui accompagnent nos clients à y aller. On sait que c'est dans l'esprit de beaucoup d'entreprises. On est nombreux à accompagner l'ensemble de nos clients. C'est ça. Et puis le but de ce webinaire, c'était un petit peu de démystifier un petit peu cette solution. On entend beaucoup parler, hein, finalement, un petit peu à droite à gauche. C'est un peu quelque chose qui va commencer à se mettre en place de manière progressive un peu partout. Donc on n'avait pas trop envie de rentrer finalement trop dans la technicité. On avait envie d'avoir un petit côté plus fonctionnel de la solution, histoire que vous pouviez un petit peu plus vous repérer là-dedans. Ouais. Super. Eh ben, écoutez, merci en tout cas à chacun de s'être joint. On a mangé un peu sur la pause déjeuner et puis voilà, on vous souhaite une très bonne journée et puis n'hésitez pas à nous en parler, à poser vos questions après coup si jamais il y en a qui vous viennent. Le replay est disponible dans les 24 heures, donc faut pas hésiter à aller le consulter. Il sera mis en avant sur les réseaux sociaux aussi. Merci beaucoup, Tom. Merci beaucoup. Merci Farid et puis à la prochaine. À la prochaine. Ciao.